Da lifnimi ata omed. Sache devant qui tu te tiens. Dans la tefila, dans la prière, eh bien, on doit avoir cette conscience devant qui on se tient, et ça doit avoir un réveil pour nous, pour faire une tefila où notre neshama va se réveiller d'une façon particulière. D'où on va voir un enseignement dans notre paracha qui est assez intéressant. On sait que Sichatan chez l'Avdavot, que les discussions des serviteurs des patriarches est plus importante que la Torah Nabanim, que la Torah des enfants, c'est-à-dire que des Bnei Israël. Toutes les halachot de Shabbat, on les apprend de deux mots. Enfin, de deux mots, on apprend les 39 travaux interdits Shabbat. Donc le texte est très dense. Et pourtant, dans notre paracha de Chaye Sarah, on nous raconte l'Odyssée d'Eliezer. Alors, qu'on aurait pu nous dire, il y a une histoire, et puis pour le Midrash, on aurait pu raconter les détails. Mais il nous donne les détails. Mais c'est pas tout. C'est qu'après, Eliezer rappelle et raconte ce qui s'est passé à Lavan et Bethuel. Donc deux fois, on a presque le même texte. Ça fait bizarre. Alors déjà, de longueur et doublé. Et on dit, non, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Et notamment, il y a un enseignement qui me semble très intéressant par rapport à la tefila. En effet, Eliezer dit, Oulaï, peut-être que la jeune fille ne voudra pas me suivre. D'abord, il dit ça à Abraham, et Abraham dit, non, garde-toi bien d'amener mon fils, Yitzhak, de le marier avec si elle veut pas te suivre, eh ben, ton engagement est levé. Quand il répète ça à Bethuel et Lavan, le mot Oulaï n'est pas écrit de la même façon. Alors que Oulaï est écrit Aleph, Vav, Lamed, Yud, quand il parle avec Abraham, quand il est devant Bethuel et Lavan, il dit Oulaï, il n'y a plus de Vav. Et ce Oulaï, Rashi fait remarquer, les commentaires disent que, en fait, c'est Elaï. C'est qu'à ce moment-là, Eliezer dit peut-être que je peux placer ma fille. Et alors la question qui se pose, c'est pourquoi c'est quand il est chez Lavan et Bethuel qu'il peut se poser la question, peut-être je peux placer ma fille. Alors peut-être que quand il était avec Abraham, il se rendait compte de la grandeur d'Abraham, immense. Il n'avait aucune idée, aucune velléité de dire que ma fille elle va se marier avec Yitzhak. Non, il ne pouvait pas imaginer. Mais quand il voit un Bethuel et un Lavan, et il dit quoi, ils sont pas... Et eux, leur fille, elle peut prétendre être la femme de Yitzhak, eh ben moi je peux peut-être aussi prétendre. Et c'est là où il s'est rendu compte que sa question, inconsciemment, elle était en fait, parce que chez lui, il avait la potentialité de dire, peut-être, oulaï, peut-être que ma fille, elle peut se marier avec Yitzhak. Alors, de là, on voit que ce qui était inconscient chez Eliezer quand il était chez Abraham, devient plus ou moins conscient quand il est devant chez Lavan et Bethuel, où il se rend compte de quoi? Elaï, qu'il est porteur, qu'il a une fille qui peut peut-être se marier avec Yitzhak. Dans le même esprit, quand on se trouve devant Hachem, on va avoir conscience qu'on est porteur d'une neshama, d'une âme extraordinaire, et cette âme qui va vibrer avec à l'unisson dans notre prière, et qui va nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. Et là, on a cette conscience qu'on est proche d'Hachem. Et c'est ça, si on a conscience devant qui on est, lifnemi ata omed, sache devant qui tu es, alors nécessairement notre tefila apprend une autre dimension, une autre puissance. Excellente journée.